Bonjour les amis, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Ça fait déjà au moins 15 jours qu'on ne s'est pas parlé en direct. Alors, je suis heureux de vous accueillir dans ce dernier live de l'été avec un sujet vraiment super important et je crois qu'il concerne beaucoup de monde. Avez-vous du temps à rattraper avec quelqu'un? Voilà. Euh, Réfléchissez à ça pendant que je commence ce live et écrivez-moi si vous êtes concerné par ça. Est-ce que vous avez du temps à rattraper avec quelqu'un dans votre famille, dans vos amis, dans votre entourage, même peut-être dans votre vie professionnelle? Qui sait, vous avez peut-être des liens très forts. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, je suis coach professionnel certifié. Je suis fondateur du mouvement Rends ta vie sublime et comme vous le savez tous, depuis quelques jours maintenant, on commence à travailler ensemble avec ma femme et à faire des vidéos. Donc peut-être que, qui sait, à la rentrée, dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, vous aurez aussi des lives où on sera tous les deux. On est en train d'y réfléchir, on est en train de construire tout ça. Alors, je vous rappelle que pour tout suivre, vous likez la page Rends ta vie sublime, vous vous abonnez avec le lien YouTube qui est au-dessus de la vidéo. Et puis, si vous pensez que ça peut aider des amis, des parents, invitez-les à aimer ma page et comme ça, ils seront au courant eux aussi de tout ce que je peux leur donner comme contenu. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à ma question? Est-ce que vous avez du temps à rattraper avec quelqu'un dans votre entourage? Pourquoi j'ai décidé de faire ça aujourd'hui comme sujet? Pourquoi j'ai décidé de parler d'un sujet qui concerne les relations, qui pour moi est sûrement un des sujets les plus fréquents. Pourquoi? Parce que souvent, alors le pire, je dirais, c'est un peu le sujet que je vais aborder après, c'est quand on a eu un parent qui a été absent pendant un certain temps pour X raisons, quelles que soient les raisons, peu importe, mais qui a été absent, dont la présence nous a manqué. Et souvent, ça crée chez nous quelque chose de négatif, de toxique, qui crée en plus une relation avec cette personne qui n'est pas une bonne relation. Ça, c'est le cas, je dirais, le plus fort émotionnellement peut-être. Mais vous avez sûrement aussi dans votre entourage des gens avec qui vous vous êtes brouillé et vous savez même plus pourquoi peut-être. Et puis, ça vous pourrit la vie parce que ça vous tient à cœur d'essayer de renouer avec ces gens-là. Il y a peut-être des gens avec qui vous êtes froissé au travail et ça vous pourrit la vie parce que vous vous dites si c'était une meilleure relation, le travail se ferait dans de meilleures conditions. Voilà. Est-ce que vous avez du temps à rattraper avec certaines personnes dans votre entourage? Est-ce que vous avez du temps énormément à rattraper avec quelqu'un de proche? Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Eh bien c'est simple, là, pendant quelques jours, il y avait mon cousin qui était là. Et avec mon cousin, on a un peu la même histoire, je dirais, en enfant. Vous savez, on a été séparés de notre mère pendant un certain temps. Alors pas complètement séparés. On la voyait occasionnellement, c'est-à-dire en ce qui me concerne, je la voyais les week-ends parce qu'elle travaillait sur Paris, moi j'étais en nourrice, elle venait me récupérer et on passait le week-end ensemble. Pour mon cousin, c'était un petit peu différent. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de parler de sa vie là en live comme ça. Mais lui aussi, il a manqué de cette présence maternelle. Et je dirais que tous les deux, on a sûrement vécu à un moment donné dans notre vie ce même sentiment, pas d'abandon, mais de manque d'amour maternel, de manque de présence maternelle, ne serait-ce que de présence. Et hier soir, il s'est passé quelque chose de merveilleux. On était donc là avec mon cousin et j'avais une amie qui est coach aussi, et puis ma femme, Sandra, qui est coach, et donc le conjoint de mon cousin. Et on a commencé à lui parler de ça, mais il a été demandeur. Il a évoqué ça et on a commencé à le questionner là-dessus, etc. Et on s'est aperçu que, au final, après lui avoir posé plein de questions sur ce qu'il ressentait, comment c'était, d'abord que cette difficulté à communiquer avec cette personne qui lui avait manqué dans le passé était due à un excès de colère, puisqu'il était en colère. Finalement, il était en colère contre sa mère qui n'a pas été présente à ses yeux pendant toute une période de son enfance. Seulement voilà, vous savez, vous comme moi, on sait que dans la vie, souvent, on fait ce qu'on pense le mieux à l'instant où on le fait, et ce n'est pas toujours ce qui est perçu par l'entourage, ou ce qui est perçu par les proches, ou ce qui est perçu par les personnes autour de votre environnement. Donc, si vous êtes concerné par cette colère, est-ce que si vous avez une colère au fond de vous contre une personne parce qu'à un moment donné, elle n'a pas été présente, parce qu'à un moment donné, elle n'a pas répondu comme vous vouliez qu'elle réponde, parce qu'à un moment donné, peut-être même, elle vous a délaissé et vous ne saviez pas pourquoi. Essayez d'aller ressentir quel est le sentiment
qui anime cette colère, qui anime ce fait que vous en voulez à cette personne et que finalement, lorsque vous êtes en relation avec elle, certainement c'est toujours une relation un peu agressive, un peu bousculante, un peu prise de tête parce que il y a cette colère qui est là au fond, cette partie de vous qui en veut à cette personne, à un moment donné d'avoir manqué à quelque chose, d'avoir manqué dans votre vie, qui est là pour animer tout ce qui se passe en vous. Et c'est ce qui est ressorti hier soir. Et la conclusion, c'est qu'à un moment donné, mon cousin a dit ce qui me manque, c'est de passer du temps avec elle. Alors moi j'ai crié victoire, je dis yes, yes, tu vas l'appeler et tu vas décider de passer un week-end avec elle, seulement elle, et tu vas lui exprimer tout ce que tu nous as exprimé là pendant la soirée. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de vous encourager à faire. C'est qu'est-ce que vous attendez pour appeler cette personne et pour lui dire tout ce que vous aimeriez faire avec elle ou tout ce que vous auriez aimé faire avec elle, que vous voulez rattraper. Alors peut-être qu'on ne rattrapera pas tout, peut-être qu'on ne rattrapera pas les mêmes choses, mais en tout cas, vous allez pouvoir exprimer tout ce qui reste en vous, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est malsain, qui devient une toxine pour vous. Parce qu'en fait, le seul responsable de la situation en ce qui concerne renouer, je dirais, la communication et le contact, c'est vous. C'est vous parce que c'est vous qui en voulez à cette personne. Parce que cette personne-là, rappelez-vous, elle a fait ce qui lui semblait le mieux pour vous à ce moment-là ou avec vous à ce moment-là. Et donc c'est vous qui nourrissez cette rancœur, c'est vous qui nourrissez cette colère, c'est vous qui nourrissez cette tristesse. Et c'est tous ces sentiments qui sont des toxines pour vous et qui vous empêchent d'avoir une relation normale avec cette personne, qui vous empêchent même d'avoir la relation que vous souhaitez avec cette personne. Donc, j'ai souvent abordé les toxines dans la relation, dans mes différents lives, mais là, c'est vraiment spécifique. On parle vraiment de quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans votre vie, où il y a eu un manque de présence de quelqu'un, et où vous avez créé sur ce manque quelque chose comme de la rancœur, comme de la rancune, comme de la colère. Hein, vous voyez, ces trois sentiments, de toute façon, sont des sentiments toxiques. Ils ne peuvent pas vous apporter l'épanouissement que vous souhaitez avoir dans vos relations, dans votre communauté, dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie quotidienne de tous les jours. Vous ne pouvez pas construire des relations qui vont vous épanouir si vous avez une partie de vous qui éprouve ce sentiment ou un de ces sentiments envers quelqu'un. C'est impossible. Et en plus, le pire, c'est que oui, c'est dirigé vers une personne généralement, mais ça se diffuse. Ça se diffuse et au final, ça va altérer toutes les relations que vous avez. Parce que cette colère, elle va prendre le dessus et elle va avoir l'impression, cette partie de vous qui est en colère, qui a de la rancune, qui a de la rancœur, elle va penser que finalement, toutes les personnes sont pareilles et que votre relation avec toutes les personnes doit être identique et surtout que vous devez vous protéger. Parce qu'en fait, j'en viens au deuxième point, c'est que cette partie en vous qui entretient la colère, entretient la rancune, entretient la rancœur, elle le fait pour votre bien. Vous vous souvenez, vous avez parlé de ça, c'est l'intention positive. En fait, elle fait ça pour votre bien. Elle pense que c'est la seule façon de vous protéger pour ne pas être à nouveau, le mot est ce qu'il est, abandonné, pour ne pas être à nouveau délaissé, pour ne pas être à nouveau ignoré. Donc elle œuvre pour que à chaque fois qu'il y a une relation un peu émotionnelle qui s'installe, vous allez être dans le même schéma d'être plus ou moins agressif et incapable d'exprimer vos émotions ou vos ressentis à la personne qui est en face parce qu'il y a cette partie-là qui pense qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vous protéger d'une déception, d'une nouvelle déception. Donc, vous voyez que finalement, alors le cas de mon cas et le cas de mon cousin est assez extrême parce qu'effectivement, on n'a pas eu nos mamans pendant un certain temps, différemment, mais elles nous ont manqué. Et finalement, elles nous ont manqué, on devrait se précipiter sur elles pour en profiter, etc. Et non. Elles nous ont manqué, ça a créé une colère, une rancune. Et c'est celle-là qui décide et qui nous empêche finalement d'aller à bras ouverts vers sa mère et de dire « Attends, je t'ai pas eu pendant de 18 mois à 6 ans, je t'ai vu que le week-end, moi je veux rattraper ça, on va se voir. » Ben non, on fait l'inverse. On espace, on n'appelle pas, on donne pas de nouvelles. Il y en a qui se reconnaissent dans tout ce que je dis là. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là, dans ceux qui écoutent? Si c'est votre cas, dépêchez-vous de prendre votre téléphone, d'appeler votre mère, votre frère, votre tante, votre oncle, votre super ami et puis dites-leur ce que vous avez envie de faire. Dites-leur ce qui vous a manqué. Dites-leur ce qui vous manque maintenant. Allez-y, ne perdez pas de temps. Parce que ça, c'est le troisième point qu'on a abordé hier soir. Les gens ne sont pas éternels. Vous n'aurez peut-être plus de chance de leur dire tout ça si vous ne le faites pas maintenant.
les gens ne sont pas éternels. Les gens meurent. Les gens disparaissent. Et j'en sais quelque chose, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Alors, n'attendez pas plus longtemps. Prenez votre téléphone. Essayez de mettre votre orgueil, parce qu'à ce moment-là, il ne vous sert pas à grand-chose, dans votre poche. Essayez de mettre vos principes de côté 30 secondes. Regardez la situation en face, analysez-la et essayez de voir ce qui s'est réellement passé. Et puis ensuite, appelez cette personne et plutôt que de lui faire des reproches, dites-lui tout ce que vous aimeriez faire avec elle ou ce que vous auriez aimé faire avec elle, que vous voulez faire maintenant. Ne perdez plus de temps. Il est presque peut-être déjà trop tard. Alors, je vous le redis encore, laissez cette rancœur de côté et allez dire aux gens que vous les aimez, si c'est le cas. Évidemment, je ne vous parle pas d'aller le dire à quelqu'un qui je sais pas moi, par principe. Mais non, non. Là, moi, je vous parle de quelqu'un qui vous a manqué, de quelqu'un que vous aimez encore. Et c'est bien pour ça qu'on leur en veut, c'est parce qu'on les aime. Parce que les gens qu'on n'aime pas, on s'en fout. Hein, on ne se prend pas la tête pour eux, on ne s'occupe pas de savoir ce qui crée en nous, quel ressenti. En revanche, les gens que vous aimez, ils sont précieux et ils ne sont pas éternels. Et c'est important que vous gardiez ça en tête. Ils ne sont pas éternels. C'est quoi la balance? Voilà, cette personne, en fait, je lui en veux pour une simple raison, c'est que je n'ai pas pu lui donner tout ce que je voulais lui donner ou que je n'ai pas pu prendre avec elle tout ce que je voulais prendre. Ah, mais est-ce que c'est une raison pour en vouloir aux gens? Est-ce que c'est une raison pour être en colère? Ça peut l'être. Et est-ce que c'est une raison pour continuer à ne pas profiter de ce qui vous a manqué? Parce que le résultat des courses, et c'est avec ça que je vais terminer, c'est qu'au résultat, vous ne profitez pas de ce qui vous a manqué aujourd'hui. Donc non seulement ça vous a manqué à un moment donné dans votre vie, et en plus, aujourd'hui, vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas en profiter. Alors, je sais que la famille du côté de mon cousin ne regarde pas trop mes vidéos, donc ils feront pas le rapprochement. En revanche, je sais que Jean-Luc regarde les vidéos. Alors, ça me semblait important parce que, pourquoi j'ai eu envie de vous raconter ça? Non seulement parce qu'on a un peu la même histoire avec mon cousin, mais parce que je dirais que la clôture de cette histoire, c'est que mon cousin est quelqu'un qui a du mal à avoir un contact kinesthésique avec les gens pour exprimer son émotion et son amour aux gens. Que hier soir encore, quand on parlait de faire un hug, vous savez ce que c'est un hug, hein, je l'ai même provoqué en disant tu vas aller faire des free hugs avec un pancarte en disant free hug. Et je le voyais, il se tétanisait. Vous savez, quand on observe les gens, on voit bien, il se tétanisait, etc. Et ce matin, quand ils sont partis, parce qu'ils partaient en vacances, non seulement il a réclamé un hug, on s'est fait un hug magnifique. Moi, j'en rêvais depuis que je le connais, depuis 20 ans. Je rêvais qu'on se prenne dans les bras et qu'il y ait ce contact parce que on s'aime comme des cousins, mais encore plus même, parce qu'on a plein de points communs. Et ça a été un moment magique. Et je ne regrette pas qu'on se soit dit tout ça. Parce que je lui ai dit des choses aussi, des choses qui étaient un peu impactantes. Et au final, ça donne quelque chose de magnifique. Alors n'hésitez pas à aller exprimer aux gens ce qui vous a manqué. Ça va donner des choses magnifiques. Mais n'allez pas leur reprocher les choses. Je finis avec ça. Allez leur dire ce qui vous manque. Allez leur dire ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de te voir plus souvent. J'ai besoin de t'avoir au téléphone un peu plus souvent. J'ai envie de pouvoir me reposer sur toi par moment, j'aurais envie de pouvoir t'appeler pour que tu m'aides, etc. Dites-leur ce que vous avez envie. J'aurais envie de partir un week-end avec toi pour qu'on partage des bons moments. Exprimez vos envies et vos besoins. Laissez vos rancunes et vos rancœurs là où elles sont. Écrivez-les sur un papier, allez les brûler. Faites ce que vous faites pour les accords et puis vous verrez qu'après vous pourrez aller vous exprimer avec la personne. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai aucun commentaire, je ne vois rien, je ne sais pas qui est connecté, parce que je vous le rappelle, je suis à la campagne, donc le Wi-Fi est pas bon, mais j'imagine que vous êtes manifestés, donc si c'est pas fait, manifestez-vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit, écrivez d'où vous êtes, écrivez comment vous allez, écrivez votre expérience, commentez entre vous, n'hésitez pas et partagez ce live si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous d'entendre des choses comme ça. Et puis je vous le rappelle, si vous voulez voir toutes mes vidéos, il y a ma chaîne YouTube, il y a le lien au-dessus. Pour pouvoir être sur les lives et informer qu'il y a des lives, vous aimez ma page Rends ta vie sublime. Puis si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes, vous les invitez à liker ma page Rends ta vie sublime. Et moi je vous dis à bientôt dans un nouveau live. La semaine prochaine, normalement, à partir de la semaine du 5